car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Je vous invite à vous lever. Je suis fort, car Dieu est mon secours, parce que Dieu est mon secours, parce que Dieu est mon secours. Je suis fort, car Dieu est mon secours, parce que Dieu est mon secours, parce que Dieu est mon secours. Oh Dieu, pour toujours tu Je suis fort, car Dieu est mon secours, parce que Dieu est mon secours, parce que Dieu est mon secours. Oh Dieu, pour toujours tu es béni, nous de nos chaînes. À quelques kilomètres de la rive opposée, en face du lieu où Israël avait campé devant le Jourdain, se trouvait la puissante ville de Jéricho, entourée de ses hautes et fortes murailles. Jéricho, qui était la clé de tout le pays à conquérir, constituait une barrière formidable pour Israël. Voici ce que nous raconte le récit biblique tiré du chapitre 6 de Josué. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'en sortait
personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. » Josué vient de recevoir ces ordres-là de l'Éternel. Il s'empresse d'exécuter les directives de Dieu et donne maintenant ses ordres aux sacrificateurs et au peuple. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des cris ». Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on entra dans le camp et on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche pour la 2e journée, sonnèrent la trompette. Les hommes armés marchaient toujours devant eux, l'arrière-garde était toujours là, derrière l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait la trompette. Puis le peuple, c'est pas un mot. Ils firent une fois le tour de la ville, le 2e jour. Puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore. Et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi,
à terre, notre prière, Dieu est avec nous, levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. On essayait de faire pareil comme si on était à côté de Jéricho. Jéricho est tombé. Première étape de la longue conquête de Canaan, la fameuse terre promise par Dieu à Abraham et à sa descendance. Il est écrit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » C'était tout le territoire qui s'étendait depuis la Grande Mer, la Méditerranée, jusqu'aux montagnes du Liban et jusqu'aux rives de l'Euphrate. En plus des promesses de conquête et de victoire faites à Josué, Dieu ajouta les recommandations suivantes. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu es grand et tu es digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute
J'invite nos huissiers de service, nos responsables à s'avancer, ramasser les 10 000 offrandes, mais ramassez-les pas tout de suite. Mettez-vous en avant, prêtes, comme les soldats, à recevoir l'ordre de ramasser. J'ai quelque chose à dire avant. Rappelons-nous que toute offrande doit être volontaire, selon qu'il est écrit. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te donner volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Un instant, pas tout de suite. Comme pour Josué, comme pour le peuple d'Israël, Dieu est fidèle. Il ne change pas. Il nous réserve à nous aussi des conquêtes. Il nous promet à nous aussi des victoires. Mais il y a une recette à suivre. La recette du succès. Il est écrit: fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Notre Dieu est fidèle. Il ne change pas. Fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur.
connaître. Je te prie, Seigneur, de nous donner du zèle pour toi, de nous augmenter la foi, de bénir cet exercice de foi, celui de donner, sachant qu'on recevra bien davantage en bénédictions variées, même en épreuve, toujours pour notre bien. Que ton nom soit loué dans tous les siècles. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen. Lumière sur mon sentier, tu révèles la volonté d'un Dieu qui veut tous nous sauver. Parole de vie, d'espérance, donne-nous force et confiance. Dans ce monde troublé, ô belle tu vas nous mener. Parole sainte de vérité, m'a changé, peut te changer. Nous venons leur disposer pour entendre ta volonté. Parole sainte et de foi, de Moïse à la croix, faite chair et sacrifice, oh puissions-nous vivre du Christ. Parole sainte préservée, lumière sur mon sentier, tu révèles la volonté d'un Dieu qui veut tous nous sauver. Parole sainte de vérité, m'a changé, peut te changer. Nous venons cœur disposé pour entendre ta volonté. Parole sainte de vérité, m'a changé, peut te changer. Nous venons cœur disposé pour entendre ta volonté. Disposé pour entendre ta volonté. Bonjour à tous. Bon, j'ai enlevé ce petit micro. Ça semble tenir. OK. Ça va bien? Oui, Dieu voulant, c'est ça. Il y en a beaucoup qui prient pour le printemps actuellement. Hein? La neige part, la neige revient, le froid part, le froid revient. C'est la réalité du Québec. Le plus important, c'est qu'on est ici aujourd'hui. C'est ça la chose la plus importante. On a eu l'opportunité d'être ici, protégés sur la route. Donc, merci à l'équipe de louange. Merci à Jean et son équipe ce matin pour avoir mis la table pour nous.
et pour moi aussi, bien sûr. Donc, le thème du message ce matin, c'est le secret de la victoire. Et nous allons voir la première section, c'est « Sois fort et courageux dans ta marche. Sois fort et courageux, humble serviteur. Sois fort et courageux pour mettre en pratique la parole de Dieu. » Prions ensemble. Bon Père Céleste, je veux te dire merci ce matin pour le privilège que tu nous donnes d'être réunis tous ensemble. Oui, Seigneur, sous ta bannière, sous ta protection, nous sommes plus que victorieux. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice sur la croix. Je te demande ce matin tout simplement de m'aider à rester caché derrière ta croix, Seigneur, et que nous puissions voir ce matin, tous ensemble, ton sacrifice, ta victoire. Merci, Seigneur, d'agir pour nous alors que tu es dans le sanctuaire céleste, maintenant vivant. Tu intercèdes, Seigneur, pour chacune des familles présentes. Tu intercèdes pour chacune des personnes présentes. Nous te remercions, Seigneur, de ton ministère pour chacun de nous. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, ce matin, nous allons avoir la chance d'étudier le premier chapitre de Josué. Et durant la louange, j'ai eu l'opportunité déjà de lire le texte. Mais ce qui est intéressant, vous savez, lorsqu'on lit un livre de la Bible, et dans notre Bible, on a 66 livres, c'est intéressant de réaliser des fois qu'au tout début, dans les rouleaux, il n'y avait pas nécessairement des chiffres qui séparaient les chapitres ou des petits versets. Ça, c'est pour nous aider, nous. Et c'est intéressant de voir que finalement, le chapitre de Josué, le premier chapitre de Josué, en langue hébraïque, commence avec la conjonction « Y ». Et c'est pour tout simplement nous dire « et », nous on lit en français « après la mort de Moïse », mais c'est pour nous mentionner la continuité, en réalité, du livre de Deutéronome. Donc, aujourd'hui, on va retourner dans le Pentateuque, donc les 5 premiers livres que Moïse a écrits, donc le dernier, Deutéronome. Et on va voir qu'il y a un lien direct, parce que c'est vrai, on commence le chapitre 1 de Josué, on peut voir des belles choses, mais si on met ça en contexte, il y a des liens qui existent entre chacun des paragraphes et des livres. On peut découvrir des mines d'or pour nous ce matin. Et c'est un parallèle extraordinaire de voir que finalement, un peu les 5 livres de Moïse, donc le Pentateuque, à partir de la Genèse, ont été écrits. Josué est un petit peu la conclusion ou le résultat de ce qui est arrivé pendant tout ce pèlerinage-là. Et on peut faire un parallèle aussi avec le Nouveau Testament, alors que nous avons les 4 évangiles. Si on arrête aux 4 évangiles, c'est bien, mais si on lit Actes des apôtres, c'est encore mieux. Parce que c'est le développement de l'Église primitive. On voit le résultat du ministère de Jésus s'accomplir à travers les mains et les pieds de ses disciples, alors qu'on voit aussi à travers les mains et les pieds de Josué et du peuple de Dieu s'accomplir les promesses que Dieu avait données aux patriarches, non seulement à Abraham, non seulement à Isaac, non seulement à Jacob, mais aussi à son serviteur Moïse. Vous êtes d'accord avec moi? Ça donne une perspective différente. Donc, ce matin, on va s'attarder à ce personnage aussi, qui est Josué. Donc, au verset 1 jusqu'au verset 9, ça va être notre lecture biblique de ce matin. Donc, après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites, tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la grande mer, au soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple, comme patrimoine, le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi
ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre l'amplitude de cette phrase quand il dit ici, et de ce texte, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Et si on s'attarde un peu au nom de Josué, après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun. C'est intéressant que Josué ne portait pas ce nom avant. Dieu a changé son nom. Hein? Donc, si on va dans Nombre, donc on va dans le livre de Nombre, dans les 5 premiers livres, chapitre 13, au verset 8, on voit le nom original de Josué. Son nom, c'est pour la tribu d'Éphraïm. Donc, pour la tribu d'Éphraïm, il y a plusieurs tribus, ils envoyaient des espions. Osée, fils de Nun. Est-ce que ce Osée-là, qui est fils de Nun, il y avait un autre qui s'appelait Josué, qui était aussi fils d'un autre Nun? Michel, ne fais pas des jeux de mots, s'il vous plaît, ce matin. OK? Mais là, regardez au verset 16. Tels sont les noms que Moïse envoya explorer le pays. Moïse appela Osée, fils de Nun, du nom de Josué. Donc, Osée, Josué, mais dans la racine hébreu, Osée, c'était Oshéa, qui signifie sauveur et salut. Et au verset 16, Dieu lui transforme son nom. Et le mot Josué, c'est un diminutif du nom que Dieu lui a donné en hébreu, qui est Yehoshua. Et le Yehoshua, il est écrit avec un Y. Il est écrit avec un Y. Et souvent, le Y en hébreu, lorsqu'il est transformé en notre alphabet, nous, il est transformé par un J. OK? Et c'est le préfixe, en réalité, Yé, c'est le préfixe de Yahweh. Yahweh. Donc, c'est le même Y, le même Yé, le même Ya, c'est pour annoncer dans le nom de Josué, Yehoshua. Dieu me donne la victoire. Dieu est la victoire. Et dans la Septante, c'est intéressant, parce qu'il y a le texte hébreu original, mais dans la Septante, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent quel est le livre de la Septante? La Septante, vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là. Oui, Richard. Donc, la Septante, c'est lorsqu'on a décidé de traduire les 39 livres de l'Ancien Testament qui étaient écrits en hébreu en grec. Et c'est intéressant, lorsque les traducteurs sont arrivés sur le nom de Yehoshua, ils ont traduit en grec, ils l'ont traduit Yessus. Donc, si vous allez dans Actes des Apôtres, chapitre 7, Hébreux, chapitre 4, vous allez voir le nom de Josué apparaître. Ils l'ont traduit réellement dans son sens d'origine, Yehoshua. Ils l'ont traduit, ils ont dit Yessus. C'est-à-dire, Josué, Yehoshua, on dérive de ces noms-là, Ivan, Yohan, c'est toute une racine. Et simplement, nous, dans notre langue à nous, c'est traduit Jésus. Alors que Yehoshua, c'est un grand personnage de la Bible. Mais pourquoi il est un grand personnage? Parce qu'il est à la fois une préfiguration du Christ. Donc, on ne peut pas, je peux vous le dire, négliger le livre de Josué. On parle souvent du Pentateuque, mais Josué, c'est la suite et la réalisation de ce qui a été dit et promis. Comme on ne va pas négliger les 4 évangiles, mais on ne peut pas ne pas lire Actes des Apôtres, qui est l'accomplissement de la promesse. Parce qu'ici, dans Josué, on voit l'accomplissement de la promesse. En chair et en os, ils l'ont vécu. Et pour nous, c'est important d'y revenir pour se rendre compte d'une grande chose. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à ses promesses. Si Dieu t'a promis
de pouvoir te donner tous les moyens pour être sauvé, il va te donner tous les moyens nécessaires. Et c'est une leçon pour nous dans ce texte, alors qu'on va découvrir chacune des parties du chapitre, d'une portion du chapitre 1, voir comment Dieu a agi à travers le temps. Donc, relisons ensemble. Sois fort et courageux dans ta marche. C'est la première section du thème. Il dit, après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je te donne aux Israélites. Tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la grande mer, au soleil couchant. Dans ces 4 premiers versets, c'est important de réaliser que le « sois fort et courageux », il est mentionné seulement un peu plus tard dans le texte. Mais si on reprend le chapitre 1 de Josué, et on sait que c'est la suite de Deutéronome, on se rend compte que Dieu lui a dit avant, « Sois fort et courageux », et après ça, il lui dit quoi faire. Donc, retournons à Deutéronome. Nous allons tourner les pages, une par une, et retournons dans Deutéronome 31. Parce que c'est mentionné. À partir du verset 5. Le Seigneur vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tout le commandement que j'ai institué pour vous. Dieu dit, soyez quoi? Forts et courageux. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer par eux. Le Seigneur, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Dieu, actuellement, lorsqu'il dit « sois fort et courageux », à qui il parle? À qui s'adresse-t-il? Au peuple. Merci, Claude. Exactement. Dieu prend le temps de s'adresser au peuple. Maintenant, regardez. Dieu fait des pauses. Chaque mot, chaque paragraphe, chaque ligne sont importantes dans la parole de Dieu. Et là, au verset 7, Moïse appela Josué et lui dit, sous les yeux de tout Israël, imaginez-vous. Josué, est-ce que tu peux venir ici, s'il vous plaît? Yeshua, viens! Il présente devant le peuple d'Israël. Et lui dit, Moïse lui dit, sois fort et courageux, car c'est toi qui entreras avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a juré à leur père de leur donner. C'est toi qui le leur donneras comme patrimoine. Le Seigneur lui-même marche devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur. Ne sois pas terrifié. Imaginez, Moïse, ce grand leader, il lui dit, sois fort et courageux, car c'est toi qui entreras avec ce peuple. Imaginez-vous, Moïse. Ça me donne des frissons ce matin. Moïse, il ne va pas rentrer. Mais Moïse, dans son leadership d'humilité, il est capable d'accepter les ordres de l'Éternel et de dire à son serviteur, sois fort et courageux. C'est un grand exemple de leadership. Au chapitre 31, au tout début, il dit, Moïse alla dire ces paroles à tout Israël. Il leur dit, j'ai aujourd'hui 120 ans, je ne pourrai plus rien faire. Pourtant, les textes nous disent que Moïse, à 120 ans, il était rempli de vigueur. Ses yeux voyaient. Mais il dit ici, je ne pourrai plus rien faire. Et le Seigneur m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Tu ne passeras pas ce Jourdain. Il y a des explications à cette raison-là.
Mais il lui dit ici, passe. Le Seigneur, ton Dieu, passe lui-même devant toi. C'est lui qui détruira ces nations devant toi et tu les déposséderas. Josué aussi passe devant toi. Il dit au peuple, l'Éternel va passer devant toi, va marcher devant toi. Josué. Et là, c'est une transmission de leadership. Il dit, maintenant, Josué, lui, va passer, il va marcher devant vous. Comme le Seigneur l'a dit, le Seigneur, comme le Seigneur l'a dit, le Seigneur traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, roi des Amorites, et leur pays. Il les a détruits. Le Seigneur vous les livrera et vous agirez à leur égard, selon tout le commandement que j'ai institué pour vous. Il dit, soyez forts et courageux. Il dit au peuple, Moïse le dit à Josué. Et Dieu parle à partir du verset 22, du Deutéronome chapitre 31. En ce jour-là, Moïse écrivit ce chant et l'apprit aux Israélites. Il donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, sois fort et courageux, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que je leur ai promis par serment. Je serai moi-même avec toi. Qui va être avec Josué? Dieu. Donc, c'est l'Éternel qui lui dit, sois fort et courageux, au Deutéronome 31. Lorsqu'on arrive à Josué, chapitre 1, qui est la suite, mais peut-être qu'on ne réalise pas. Il lui dit, Moïse est mort. Et cet événement, là, je vous fais tourner, revenir, c'est la suite. Au chapitre 34 de Deutéronome, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'expérience de la mort de Moïse, juste avant sa mort. Moïse monta des plaines arides de Moab, au mont Nebo, au sommet de Pisga, en face de Jéricho. Imaginez-vous, il voyait à distance Jéricho, on a chanté ce matin. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, le Galahad jusqu'à Dan. Imaginez-vous, là, il va en détail. Il décrit le territoire. Tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de lui donner, regarde, tu vois le territoire que je t'ai nommé, que je t'ai dit, que je t'ai promis. Dans le chapitre 1, il lui dit à partir de la rivière de l'Euphrate et de la mer, et du soleil couchant, il dit, maintenant, je nomme le territoire par le nom des tribus. Ces territoires vont appartenir aux tribus, aux 12 tribus d'Israël. On sait bien sûr que la tribu de Lévi n'a pas reçu un territoire particulier, mais il dit ici, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Négev, le district, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. Le Seigneur lui dit, c'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Il a vu. Et selon la promesse qu'il a faite à Abraham, Jacob, Isaac. Cette promesse, elle a été donnée quand? Où? Je vois Richard qui penche la tête et réfléchit. C'est bien, c'est bien. Oui, un petit peu après. Donc, c'est dans Genèse 15. Donc, retournons dans Genèse 15 parce que on sait que de base, fort probablement, tous les enfants juifs, à partir de je ne sais pas quel âge, je ne sais pas si c'est 12 ans, ils doivent avoir appris le Pentateuque par cœur. On va voir pourquoi dans Josué 1:9. Donc, on a beaucoup de versets mémorisés, non? Hein? Juste 5 chapitres sur 39, c'est quand même pas trop pire. Ouais. Mais regardez ce qui est marqué dans Genèse 15, verset 5. Ça, c'est la promesse de la justification par la foi. Mais regardez à partir du verset 16. À la 4e génération, Genèse 15, chapitre 16, donc à vos Bibles, à la 4e génération, ils reviendront ici, car la faute des Amorites n'est pas encore son comble. Abraham était sur le territoire, mais il dit, quand
le péché va être à un niveau tel sur ce territoire des Canaïtes, de Canaan, je vais les détruire. Vous allez prendre possession de ce territoire. Ces gens-là pratiquaient l'idolâtrie. Ils faisaient même passer leurs enfants par le feu. Pratiquaient la magie, la divination. C'est marqué ici, verset 17. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde, alors une fournaise fumante et une torche de feu passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en disant, « Je donne ce pays à ta descendance, le fleuve d'Égypte. » Et oui, le territoire, il est défini. Le territoire n'a pas changé. Hein? Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, le pays des Caïnites, des Kénisites, des Cadmonites, des Hittites. Vous voyez où ça revient? Mais là, c'est une description du territoire en fonction des nations qui sont là, qui ont pratiqué l'idolâtrie, qui ont fait des choses, des abominations terribles aux yeux de l'Éternel. Il dit ici des Périzites, des Réphaïtes, des Amorites, des Canaïens, des Giragachites et des Jébusites. Les amis, c'est juste pour vous dire, quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit en détail. En détail. C'était nous à décider maintenant. Parce que dans Josué 31, dans Josué 34, il y a une expérience qui est donnée, qui nous introduit au chapitre 1 de Josué. Et là, c'est marqué, le Seigneur dit, au verset 1, chapitre 1, verset 1 de Josué. Nous revenons à Josué. Nous continuons notre lecture. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, qui est-ce qui a parlé? Moïse? Non, l'Éternel. Et lorsque l'Éternel parle, la sagesse est révélée. Et là, Josué, il est au choix, il y avait la décision, soit d'écouter la parole de l'Éternel ou d'écouter son propre plan personnel. Dieu lui parle. La sagesse, et nous devons nous-mêmes, en tant qu'individus, décider. Est-ce que nous allons choisir la sagesse de Dieu à travers sa parole de Dieu? Nous allons écouter plutôt la sagesse des hommes. Est-ce que nous allons écouter les conseils de Dieu ou nous allons plutôt écouter les conseils des hommes? Est-ce que nous allons construire notre vie sur les promesses de Dieu ou nous allons construire notre vie sur les promesses que les hommes nous font? Le Seigneur a dit à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. » Et ça, c'est important, les amis, de se rappeler, parce que souvent, lorsqu'on a des victoires, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est le secret de la victoire. Et lorsque nous avons des victoires, souvent, on s'attribue les victoires à notre force. Et Dieu veut dire clairement à Israël, « Moi, je te donne ce territoire. C'est moi qui te donne le territoire. » Et en d'autres termes, le territoire, même si tu vas avoir la victoire sur le territoire, parce que je l'ai promis, le territoire ne t'appartient pas. C'est moi le propriétaire du territoire. C'est moi qui te le donne. Et c'est moi qui te donne la victoire. C'est pour nous rappeler le principe de l'humilité. La gloire, l'humilité précède la gloire. Et là, au verset 3, « Tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné comme je l'ai dit à Moïse. » Et là, il dit, votre territoire sera de là à là, de telle borne à telle borne. Dieu veut spécifier le territoire, mais Dieu dit une chose importante. Il dit, sois fort et courageux dans ta marche. Et ça implique une conquête sur le péché. Une conquête sur le péché par la foi. Parce qu'il lui dit, et c'est une image très forte,
tout lieu que vos pieds toucheront. Il dit, je te donne le territoire. Je te le donne, le territoire. Mais si tu décides d'arrêter là, c'est ça que tu vas avoir. Tu veux marcher jusque-là? Je vais tout te donner ça. Tu veux marcher jusque-là? Je vais tout te donner ça. Tu dis, marche! On n'est pas supposé de sortir, c'est vrai. Marche! 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 Parce que si on arrête de marcher, c'est un manque de foi. Parce que si Dieu dit, je vais te donner de là à là, je vais te donner de là à là, du nord à l'est, au sud à l'ouest, et tu décides d'arrêter de marcher, qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu t'a fait une promesse, et c'est à toi de marcher. On a une part à faire. Et la même victoire que Dieu promet sur l'ennemi pour gagner le territoire, Dieu nous donne aussi la promesse que l'ennemi de nos âmes ne pourra pas rester dans notre cœur si nous marchons avec la foi à 100%. Parce que notre cœur, et c'est intéressant parce que c'est Noamico, je pense, ce matin, il parlait dans l'échange de la parole au 2e étage. On peut être à 90%, on peut être à 99%, mais le 1% est important, n'est-ce pas, mon frère? 1% que l'ennemi possède. Alors que Dieu dit, moi, je vais gagner ton cœur au complet. Je vais gagner ton cœur au complet. Tout le territoire de ton cœur va m'appartenir. Mais l'ennemi est en train de se battre pour garder une partie du territoire. C'est comme, va à l'église, prie. Mais arrête de lire la Bible. Arrête de prier. On l'a vu ce matin et cette semaine. Dieu veut développer un partenariat avec nous. Notre meilleur associé, c'est l'Éternel. L'ennemi veut garder une partie du territoire. Dieu dit, moi je suis venu pour gagner le territoire au complet de ton cœur. Et ça nous appartient de marcher sur la base de la promesse. Josué a marché sur la base de la promesse de Genèse 15. Ils ont envahi le territoire. Et savez-vous combien de temps ça a pris pour envahir le territoire de la Canaan? Historiquement parlant, combien de temps ça a pris? Parlez plus fort que je vous entende. 40 ans? OK, c'est une possibilité. 400 ans, une autre possibilité. Les amis, on ne parle pas de 400 ans de l'esclavage, on ne parle pas de 40 ans dans le désert, ça, c'était pas drôle. Les 400 ans n'étaient pas drôles, mais ça a pris combien de temps conquérir le territoire que Dieu leur avait donné? Combien? 7 quoi? 7 jours. Ça, c'est Jéricho, non? Les amis, ça a pris 5 ans. Ça a pris 5 ans conquérir la Canaan. Et ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps que ça s'il avait décidé d'arrêter, de faire une pause. Et certains historiens disent 7 ans. C'est parce que c'est un chiffre parfait, mais selon les calculs qui sont pris dans l'expérience du désert, avec l'âge de Josué, l'âge de Moïse, c'est autour de 5 à 7 ans. Pour faire la conquête de ce territoire-là. Ils ont dû apprendre à marcher avec la foi. Sois courageux et marche. Sois courageux et marche. Parce que si nous voulons atteindre la Canaan céleste, on ne doit pas arrêter de marcher. Arrêtez pas de marcher, mes frères. Marchez dans la foi. Marchez dans la foi. Laissez Dieu gagner le territoire de votre cœur. Et la sanctification, c'est un processus. Mais si vous marchez avec la foi, Dieu va faire tomber toutes les Jérichos de votre cœur. Toutes les murailles. Il va pénétrer. L'ennemi va devoir fuir et quitter au nom de Yeshua. Maintenant, sois fort et courageux, humble serviteur. Pourquoi on peut voir cette partie dans ce texte à partir du verset 5 jusqu'au verset 6? Il lui dit, « Personne ne tiendra devant toi, Yoshua, tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas.
Il lui dit, verset 6, sois fort, pour la deuxième fois, sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père, Abraham, Isaac, Jacob, de leur donner. C'est moi. Il leur a promis. C'est moi qui va leur donner. Mais il lui dit, sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple. C'est toi qui vas les diriger. Et c'est une expérience intéressante parce que ce qu'on peut voir, c'est que Joshua avait toutes les caractéristiques pour prendre la relève du leadership. Lorsque les Moïse s'en vont, les Josué arrivent. Et sa plus grande caractéristique, c'était l'humilité et son sentiment d'incapacité d'exécuter cette tâche. Imaginez-vous, là. C'est impressionnant. Projetez-vous dans le texte. Imaginez-vous Josué à côté d'un leader comme Moïse, un prophète comme Moïse. Et là, il lui dit, tu prends la relève, mon petit Josué. Tu prends la relève. Et Josué n'était pas dans l'orgueil. Ce n'était pas un poste qu'il cherchait. Ce n'était pas une position qu'il cherchait. Il n'y avait pas, comme qu'on dit, j'ai juste le mot en espagnol qui... Ouais, l'envie, c'est ça. Il n'avait pas envié ce poste. Convoité. Dieu lui dit maintenant, c'est toi qui prends la relève. Mais malheureusement, souvent, nous sommes dans la convoitise du pouvoir. Nous sommes dans la convoitise des postes de direction. Alors que Dieu nous demande de rester humble, il dit à son serviteur, sois fort et courageux, humble serviteur. Il regarde la grandeur du leadership de Moïse. Il sait pourquoi que Moïse ne va pas traverser. Deutéronome, chapitre 31, il lui dit au début, Moïse lui dit, le Seigneur m'a dit, toi Moïse, tu ne vas pas passer, mais toi Josué, tu vas passer. Tu vas passer. Il reçoit la confirmation de Moïse. Et nous regardons dans Deutéronome 34. Pour continuer au verset 5. Moïse, serviteur du Seigneur, mourut là au pays de Moab. Sur l'ordre du Seigneur, il l'ensevelit dans la vallée au pays de Moab, en face de Beth-Péor. Personne ne sait où est sa tombe de Moïse. Jusqu'à ce jour. Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut. Son œil ne s'était pas affaibli et sa vigueur n'avait pas disparu. Il lui dit, les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines arides de Moab. Puis ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Verset 9. Yehoshua, Josué, fils de Nun, était rempli d'un souffle de sagesse, car Moïse avait posé les mains sur lui. Les Israélites l'écoutèrent. Ils firent ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Et on nous dit au verset 10, il ne s'était plus élevé en Israël de prophète comme Moïse, que le Seigneur connaissait face à face, pour tous les signes et les prodigues que le Seigneur l'envoya produire en Égypte, contre le Pharaon, contre les gens de sa cour et contre tout son pays, et pour toutes les choses grandes et redoutables que Moïse fit d'une main forte sous les yeux de tout Israël. Et croyez-moi que Josué n'était pas loin. Et Josué avait été témoin de ces prodiges. Il avait été témoin de la force de Moïse, mais en même temps, il avait été témoin de l'humilité de Moïse comme leader. Josué avait appris au pied du Seigneur avec Moïse. Josué a eu des privilèges d'être avec Josué dans des circonstances qu'aucun homme ne pouvait être présent du camp d'Israël. Donc, Dieu
lui dit, tu vas prendre le leadership. Moïse lui dit, c'est toi qui prends le leadership. Et le peuple dit, nous allons maintenant obéir à Josué. Et ça, c'est un autre thème que je suis en train de préparer. Parce que Dieu est fidèle. Quand Dieu dit quelque chose, c'est toi qui prends le leadership, mon ami. Moïse, il l'a confirmé parce que le Seigneur lui a dit. Et quand le peuple a dit, on accepte ton leadership, donc on tue l'histoire, on va voir que le peuple a besoin d'être confirmé parce que le peuple, les hommes, les humains, ont toujours le doute. Et ça, c'est intéressant. Mais Dieu confirme. Et c'est ça qui est le plus important. Lorsque Dieu confirme ton appel, Dieu confirme à quelque part ton salut. Dieu confirme ton appel. Dieu veut te sauver. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te réconcilier avec le ciel. Et c'est ça qui est important. Parce qu'il y a des gens autour de toi qui peuvent te dire, c'est impossible, tu ne peux pas être sauvé avec tout ce que tu as fait, avec tous les péchés que tu as fait, etc., etc. Et l'ennemi, c'est le premier à venir parler à ton oreille, de dire, c'est impossible, je ne peux pas être sauvé. Le Seigneur a dit, moi, je vais te sauver. Sur ma parole. Et regardez comment l'Éternel est bon avec Josué. Parce que l'Éternel comprend le cœur de Josué. Yeshua est humble. Yeshua est un homme courageux, mais Dieu prend le temps de lui dire quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, verset 5, « Personne ne tiendra devant toi, Yeshua. Tous les jours de ta vie, n'oublie pas, tous les jours de ta vie, si tu es avec moi, tous les jours de ta vie, personne ne pourra rien te faire. Je serai avec toi. » Yeshua lui dit, « Je vais être avec toi. Je vais être avec toi. » Si tu acceptes de marcher avec moi et de conquérir et d'avoir la victoire, je vais être avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. C'est vrai que Moïse était un homme extraordinaire, un prophète, mais je vais être avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et le Seigneur nous dit, autant qu'il a été avec Moïse, autant qu'il a été avec Josué, il te dit ce matin, je vais être avec toi dans ta marche. Je ne vais pas t'abandonner. Pense pas que je vais t'abandonner. C'est plutôt toi qui vas m'abandonner avant que moi je t'abandonne. Et il lui dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne vais pas t'abandonner. Peut-être qu'il y a des humains qui nous ont abandonnés. Peut-être qu'il y a des gens qui nous ont abandonnés. Mais il dit, moi, je ne vais jamais t'abandonner. Il dit, sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'il lui dit, sois assez courageux pour confesser à Christ tes péchés. Ça demande du courage de confesser nos péchés à Dieu. Ça demande du courage d'accepter que nous sommes pécheurs. Mais Dieu nous dit, sois courageux. Ça demande du courage pour croire en la parole de Dieu. Lorsque les autres nous disent que la parole de Dieu, c'est un livre comme les autres, que c'est de l'histoire, que c'est de la géographie. Non, les promesses de Dieu se sont réalisées à travers le temps. Nous devons être courageux et humbles. Et pour terminer, à quelque part, le je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. C'est pour confirmer la présence de Dieu. Le secret de la victoire, c'est à travers la présence de Dieu. N'oubliez pas la présence de Dieu dans votre marche. Soyez courageux et marchez avec foi. Soyez courageux, humble serviteur, en reconnaissant la présence de l'Éternel dans notre vie. Comme, à quelque part, Josué devait reconnaître la présence de Dieu après toute l'histoire du Pentateuque. Les 4 évangiles, Jésus nous donne la bonne nouvelle. Actes des apôtres, quel est l'événement le plus important qu'on attend? Pardon? Son retour.
Non. Quel est l'événement le plus important qu'on attend dans Actes des Apôtres? Oui, merci. C'est le Saint-Esprit. Il se dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait la différence. La présence de Dieu, c'est ça qui fait la différence. Donc, Dieu nous a promis son Saint-Esprit, c'est-à-dire sa présence permanente dans nos cœurs. Et finalement, au verset 7, 8 et 9, il dit seulement, seulement, sois fort et très courageux. Dans mes versions, on dit. Pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à quoi? À mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes entreprises. Tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Et là, c'est le troisième élément pour le secret de la victoire. Le premier secret, c'est quoi? C'est marcher avec la foi. Marcher avec la foi. Il lui dit, partout où ton pied va être déposé, tu vas gagner le territoire. Le deuxième secret de la victoire, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Parce qu'il a dit, je vais être avec toi. Et là, maintenant, le troisième secret de la victoire. Non, parce que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Le troisième secret de la victoire, on vient de le lire, mais je ne l'ai pas dit encore. C'est sa parole, la loi. Il lui dit, sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique la loi, la Torah. On nous dit que dans les 5 premiers livres de Moïse, on a tout le plan du salut au complet. Il y a même des théologiens qui ont dit, même avec le livre de la Genèse, le commencement, nous avons tout le plan du salut aussi. Nous, on a 66 livres. Il n'y a aucune raison de se perdre. Il n'y a aucune raison de se perdre. Il dit, par contre, veille à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Et là, il lui dit, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Afin de quoi? Réussir partout où tu iras. Donc, la réussite, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. De mettre en pratique sa loi dans nos vies. Et aujourd'hui, bien sûr, les 10 commandements de Dieu sont remis en question. Les 10 paroles de Dieu sont remises en question. Et nous savons très bien, spécialement aussi, le quatrième commandement, le sabbat. Le Shabbat, Dieu l'a donné à son peuple. Dieu nous l'a donné. Mais il dit maintenant, veille à mettre ça en pratique. Si tu veux réussir, mets ça en pratique. Dieu avise Josué dans Deutéronome 31. Et ça, c'est fort. De Deutéronome 31, en s'imaginant bien sûr que Deutéronome, Josué, c'est la suite. Dans Deutéronome 31, il lui dit ici, il lui dit, à partir du verset 24, « Lorsque Moïse eut achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi jusqu'au bout, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient le coffre de l'Alliance du Seigneur. Il dit, prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté du coffre de l'Alliance du Seigneur, votre Dieu. Il sera là comme un témoin contre toi. Car je sais combien tu es rebelle et rétif. Et là, il dit comme ça, il dit au peuple, si vous êtes rebelle envers le Seigneur pendant que je suis encore vivant, Moïse parle, avec vous, combien plus
le serez-vous après ma mort? Et là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire notre nature. Parce que Moïse, il est leader, il est chef. Et quand Moïse est parmi le peuple obéit. Mais il dit, même en ma présence, vous êtes rebelles. Imaginez-vous quand je vais être mort, quand je vais être parti, qu'est-ce qui va arriver? Vous êtes encore plus rebelles. Et Dieu prophétise l'infidélité d'Israël dans le futur. Mais Dieu encourage Josué et lui dit, sois courageux et fidèle. Rappelle au peuple qu'ils ne doivent pas abandonner la loi, qu'ils ne doivent pas abandonner le Shabbat, qu'ils ne doivent pas abandonner la Torah, qu'ils ne doivent pas abandonner mes lois, qu'ils ne doivent pas abandonner ma parole. Parce que s'ils le font, ils vont se rebeller, ils vont faire comme les autres nations, ils vont pratiquer l'idolâtrie, ils vont mourir. Et c'est un choc. Parce qu'il lui dit ici, rassemblez auprès de moi tous les anciens de vos tribus et vos secrétaires. Deutéronome 31. Je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre, car je sais qu'après ma mort, vous vous pervertirez. Vous vous écarterez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur viendra à votre rencontre dans la suite des temps, quand vous contrarierez le Seigneur par les œuvres de vos mains en faisant ce qui lui déplaît. Donc le Seigneur, il ne veut pas qu'on recule, il ne veut pas qu'on se rebelle. Le Seigneur, il dit, si tu veux avoir la victoire, c'est simple. Il dit, au Josué chapitre 1, au verset 7, « Ne t'en d'écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. » Et là, il y a des versions qui disent, « Tu le méditeras. » Moi, ma version à moi dit, « Tu le reliras jour et nuit. » Pour veiller à quoi? À le mettre en pratique. Il met en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Et vous savez, les amis, lire la parole de Dieu, c'est un combat. Faites votre propre évaluation à chaque semaine. Faites votre évaluation après chaque journée. Est-ce que vous avez eu la victoire? Parce que le secret de la victoire, c'est de rester accroché à la parole de Dieu. C'est jour et nuit, c'est marqué. Et moi, j'aime ma version parce qu'il dit, elle va rester dans ta bouche, mais tu vas la relire. Il y avait un ami commun à quelques amis à moi qui disait, sais-tu, Sylvain, lorsqu'on lit un livre, on n'apprend presque rien. Si on garde 20% du contenu, c'est beau. Il dit, on apprend lorsqu'on relit. À force de relire, et là, eux, ils ont mis dans la version originale, c'est méditer. Combien de temps prenons-nous comme leaders, comme serviteurs, comme disciples de Christ, à relire et à méditer la parole de Dieu? L'Éternel ne veut pas qu'on pratique la lecture de la Bible popcorn. Un petit verset en passant, bing bang. Pop, 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 c'est fini. Non, parce que, les amis, on ne va pas aller loin avec ça. On n'aura pas la victoire. Dieu lui dit, ne t'écarte pas pour la mettre en pratique. Alors, il répète encore, alors, tu mèneras à bien tes entreprises et tu réussiras. Dans 2 versets collés un à côté de l'autre, il lui dit, tu réussiras si tu gardes ma parole dans ta bouche, si tu la gardes dans ton cœur, si tu la médites finalement. Et l'ennemi se réjouit à chaque fois qu'on arrête de lire la parole de Dieu. Parce qu'il gagne du terrain. Il gagne du terrain. Il gagne du terrain. Après une semaine, il a gagné beaucoup de terrain. Après 3 mois, il en a gagné beaucoup. Après 1 an, c'est terrible. Et si vous voyez des frères et des sœurs qui ne reviennent pas à l'Église, ne vous posez pas la question. L'ennemi est en train de reprendre le territoire. Dieu nous a donné le secret de la victoire. Ne pas s'éloigner de sa parole. Et là, il lui dit, comme qu'il répète finalement au peuple, en Deutéronome 31, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux.
marche avec foi, marche en ma présence et pratique ma loi. Il dit, ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Et Dieu le répète au peuple dans Deutéronome 31. Regardez, il parle au peuple. Chapitre 31, verset 5. Le Seigneur vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les commandements que je vous ai institués. Soyez forts et courageux. Il dit, n'ayez pas peur. Et c'est ça qui est merveilleux. Marchez avec la foi. Marchez en sa présence. Cherchez sa présence. Lire la parole de Dieu à chaque jour, jour et nuit, la méditer, la relire. C'est l'antidote parfait, les amis, contre la peur. La peur. La peur qui t'envahit. La peur qui te paralyse. La peur qui t'arrête. Parce que l'ennemi veut te faire peur. L'ennemi veut te faire croire que tu ne vas pas avoir la victoire. Savez-vous quelque chose? Dieu est victorieux. Jésus est victorieux. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a vaincu la mort. Ne t'effraie pas. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas terrifié. Car l'antidote de la peur, c'est la parole de Dieu et sa présence. Donc ce matin, pour conclure, on va avoir un beau chant qui nous appelle à la conquête, à conquérir le territoire sur la base de la promesse. Et c'est dans Josué, chapitre 21, presque à la fin de Josué. Vous voyez le résultat accompli. C'est Marc au verset 43. C'est ainsi que le Seigneur donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y installèrent. Le Seigneur leur accorda le repos de tous côtés, est, ouest, nord, sud, tout comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Le Seigneur leur livra tous leurs ennemis. De toutes les bonnes paroles que le Seigneur avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes se réalisèrent. Alléluia! Et vous savez, les amis, Dieu nous a donné un message pour le salut de l'humanité, pour le salut de nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos enfants. C'est depuis le temps d'avoir peur de parler de la parole, d'annoncer la parole, parce que le Seigneur a une armée. Mais ce n'est pas une armée qui est campée sur le bord du Jourdain et qui tremble. C'est une armée qui se prépare à traverser le Jourdain. Chantons ensemble. Levons-nous. Ce matin, nous avons l'occasion, l'opportunité d'aller chercher le secret de la victoire.
Ce matin, je te demande simplement de lever ta main et de dire, Seigneur, je veux marcher avec la foi. Je veux marcher avec la foi. Amen. Alléluia. Je veux marcher en ta présence. Je veux marcher en ta présence, Seigneur. Et Seigneur, je veux dire ce matin, je veux lire ta parole de la vérité. Je veux être délivré de la peur. Oui, Seigneur, c'est toi qui fais le travail. Et ce matin, peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut donner son cœur à Jésus. Peut-être quelqu'un qui a déjà donné son cœur à Jésus, mais qui a douté de Yeshua. Et ce matin, je te demande, si tu veux bien, au nom de l'Éternel, de t'approcher ici. On va prier pour toi. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui délivre. C'est lui qui donne la conquête. Ce n'est pas nous. C'est son Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour les batailles que tu as livrées pour nous, Seigneur. Merci de nous aider à marcher par la foi. Merci de nous aider à chercher ta présence, Seigneur. Parce que nous sommes faibles. Nous t'oublions. Et nous avons besoin de toi, Éternel. Descends sur nous et que ta parole soit proclamée, Seigneur, ici-bas. Prions tous ensemble. Ô Papa du ciel, merci, Seigneur, pour ces âmes, pour ces vies qui se sont approchées ce matin. Tu connais les cœurs, Seigneur, de tes enfants. Tu connais, Seigneur, les cœurs de tes créatures. C'est toi le Créateur, Seigneur. Et tu nous as dit que tu vas marcher avec nous, Seigneur, que tu ne vas pas nous abandonner, que tu vas rester avec nous, Seigneur. Donc, on te demande pardon à chaque fois qu'on se sépare de toi, à chaque fois qu'on s'éloigne de toi, à chaque fois, Seigneur, qu'on abandonne ta parole, qu'on arrête de lire ta parole, Seigneur, alors que tu veux nous donner l'antidote contre la peur. Tu nous as donné Jésus-Christ. Tu nous as donné Yeshua. Aide-nous, Seigneur, à rester auprès du Maître. Je te demande de bénir ces personnes qui se sont levées ce matin, ces personnes qui se sont avancées. Déracine les peurs, Seigneur. Que ta vérité puisse pénétrer au plus profond de leur âme, au plus profond de leur cœur, au plus profond de leur cerveau, afin qu'ils soient transformés par ta puissance, Seigneur. Arrache l'ennemi et permets que les territoires de leur cœur soient gagnés pour toi, Seigneur, pour ton honneur et pour ta gloire. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir.